dis souvent, alors, qui es-tu aujourd'hui? Comme une plaisanterie qui me laisse sans répit. Ils imaginent un masque qu'on choisit pour la scène, mais ce n'est pas un jeu, ni un personnage que j'entraîne. Parfois je retrouve des mots que je n'ai pas écrits, des souvenirs absents, des morceaux de ma vie. Des heures entières semblent manquer au calendrier, comme des pages arrachées d'un cahier. Et pourtant nous partageons le même corps, le même nom, comme des voix séparées dans une seule maison. Il y a plusieurs chambres derrière la même porte, plusieurs façons de vivre quand la mémoire se transporte. Personne ici ne prétend être une autre personne réelle, ni une star, ni un héros sorti d'un conte éternel. Ce sont des fragments nés pour survivre à la douleur, des chemins différents pour traverser la peur. Et même si nos histoires semblent partir en plusieurs directions, nous appartenons à la même existence. L'un garde les colères qu'un enfant ne pouvait dire, l'autre sait sourire quand il faudrait fuir. L'une se cache encore dans des années lointaines, tandis qu'une autre avance malgré les anciennes chaînes. Quand je regarde en arrière, tout paraît morcelé, des souvenirs isolés qui refusent de s'assembler, comme si plusieurs mains avaient tenu le gouvernail pour traverser des tempêtes trop brutales. Ce n'est pas une comédie, ni un choix du quotidien. C'est une façon de tenir quand le monde devient trop lourd à porter seul. Il y a plusieurs chambres derrière la même porte, plusieurs façons de vivre quand la mémoire se transporte. Personne ici ne prétend être une autre personne réelle, ni une star, ni un héros sorti d'un conte éternel. Ce sont des fragments nés pour survivre à la douleur, des chemins différents pour traverser la peur. Et même si nos histoires semblent partir en plusieurs directions, nous appartenons à la même existence. Parfois nous nous croisons dans un silence étrange, une émotion qui surgit, une écriture qui change. Personne ne cherche à voler la place d'un autre, nous essayons seulement de partager le même hôte. Les années ont construit des murs à l'intérieur pour protéger ce qui blessait trop fort le cœur. Et pierre après pierre, avec du temps et du soin, des passages s'ouvrent enfin. Il y a plusieurs chambres derrière la même porte, mais la maison entière devient un peu plus forte. Les voix ne disparaissent pas forcément du jour au lendemain, elles apprennent parfois à marcher dans le même chemin. Et si l'on écoute sans juger ce qui demeure, on découvre des survivants derrière la peur. Plusieurs états de soi, plusieurs façons d'exister, dans une seule vie qui cherche à se rassembler.